deuxième. La Belgique, justement, elle a décroché sa première médaille d'or hier grâce au coureur belge Remco Evenepoel. Il s'est imposé lors de l'épreuve de cyclisme du contre-la-montre. Alors, quelle chance de médaille pour les athlètes belges lors de ces JO à Paris? Nous posons la question à notre invité, Jean-Michel Sève, le président du comité olympique et interfédéral belge. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Je précise tout d'abord pour nos téléspectateurs que vous êtes le meilleur joueur de tennis de table qu'ait connu la Belgique. Vous avez participé à 7 Jeux olympiques. Remco Evenepoel et Wout van Aert ont remporté l'or et le bronze hier. Comment avez-vous accueilli ces victoires dans l'épreuve du contre-la-montre? Pour nous, c'était fantastique. En plus, nos souverains étaient présents, donc le roi Philippe, la reine Mathilde, et donc on était ensemble vraiment sur la ligne d'arrivée où on avait vu les temps de Wout où il était troisième et puis la victoire de Remco. Alors on l'espérait, mais c'était effectivement extrêmement stressant parce qu'avec les routes qui étaient très glissantes à chaque virage, on était très stressés. Alors quels sont les autres athlètes belges à suivre lors de ces JO? Précisons qu'ils sont tous à suivre, mais quelles sont vos meilleures chances de médaille? On a nos hockeyeurs qui sont champions olympiques en titre. On a Nafisa Toutiam qui est double championne olympique. En heptathlon. En heptathlon, oui, tout à fait. Après, on a nos basketteuses qui sont championnes d'Europe. On a Mathias Kass qui est numéro 1 mondial en judo. Et puis évidemment, je ne vais pas tous les citer. Nina Derwal qui était médaillée d'or aussi en gymnastique à Tokyo. Donc voilà, on a une belle brochette. On a 165 athlètes. C'est la plus grande délégation depuis 1928. Donc on est extrêmement fiers d'avoir une grosse délégation présente ici à Paris. Alors lors des JO de Tokyo en 2021, la Belgique avait fini à la 29e position avec 7 médailles, dont 3 en or. À Paris, quelles sont les attentes du comité olympique interfédéral belge? Mais nous, on parle de médailles, mais aussi de top 8, parce que le diplôme olympique était vraiment important aussi pour nous. On a effectivement eu 7 médailles, on espère faire mieux. On a encore des possibilités en taekwondo, en jumping. Donc voilà, une belle délégation. Et ça a bien commencé à la première journée, donc on espère que ça va continuer. Selon vous, les athlètes belges peuvent-ils faire mieux qu'à Tokyo? Oui, je pense vraiment. On voit les derniers temps, les prestations à l'image de la photo de nos Tornados ici derrière, champion du monde également. Donc oui, quand on voit les dernières prestations, on sent que la Belgique est de plus en plus fière d'afficher, et les athlètes de plus en plus fiers d'afficher leurs ambitions au plus haut niveau. Et je pense qu'on peut vraiment rêver, espérer faire mieux qu'à Tokyo. Alors vous l'avez dit, 165 athlètes belges participent à ces JO à Paris. Dans quel état d'esprit abordent-ils ces JO? Alors, il y a eu la première phase, évidemment, de qualification. Et puis, une fois qu'ils se sont tous qualifiés, je dirais que c'était le moment de la préparation, d'être focus pour arriver le mieux préparé ici à Paris. D'ailleurs, certains sont encore en stage avant d'arriver sur la deuxième semaine, notamment tous nos athlètes, d'athlétisme, évidemment. Et donc, voilà, on a mis les petits plats dans les grands pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. Le village, et j'en ai connu beaucoup, est vraiment magnifique. D'ailleurs, justement, parlons de cette maison belge. Parlons de cette structure. En quoi est-elle importante pour les athlètes belges? Elle est importante d'ailleurs pour mettre les athlètes dans les meilleures conditions. Le village olympique, ça je dois vraiment remarquer et souligner qu'il est vraiment impeccable, apaisant quand on arrive dans le village. Donc ça c'est vraiment génial. Et puis nous en dehors, on a créé la Belgium House en plein centre de Paris pour accueillir les spectateurs belges qui peuvent suivre et soutenir nos athlètes. Voilà, sur écran géant dans une maison belgo-belge avec les traditions qui sont à l'honneur dans notre pays. Alors je le disais en introduction, les JO n'ont pas vraiment de secret pour vous. Vous avez participé à cette édition. Je pose cette question à l'ancien pongiste et non pas au chef du CIOB. Quelles sont les disciplines, enfin en tout cas pour vous, quelle est la discipline que vous voudriez voir mise en avant par la Belgique cette année? C'est difficile parce qu'aujourd'hui comme président, on est présent dans 21 sports différents. Donc c'est important pour moi et pour nous d'avoir une attention sur tous les sports. Hier c'était le cyclisme, mais aujourd'hui il faut rester aussi serein et focus sur toutes les autres disciplines parce que voilà, tous nos athlètes sont importants. Toujours en tant qu'ancien pongiste et cette fois participant aux Jeux Olympiques, quel conseil donneriez-vous aujourd'hui aux athlètes qui vous regardent peut-être aujourd'hui? Profiter du moment, donner le maximum pour ne pas avoir de regrets après. Pendant 15 jours, on va vivre des émotions fantastiques, que ce soit au niveau belge, mais au niveau international, on le voit déjà. Ça va rester des moments d'histoire gravés dans leur mémoire pour leur éternité. Jean-Michel Sève, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet des chances de médaille belge lors de ces JO à Paris. Merci à vous.